Donc, il ne se fatigue pas, notre Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est un grand Seigneur. C'est vraiment un privilège d'être parmi nous. Mon épouse Annie, elle va revenir juste pour information ce mercredi. Elle passe encore quelques jours avec sa mère aux États-Unis. Donc, depuis quelques semaines, vous avez eu plusieurs prédications sur les dons de l'Esprit. Et ce matin, je vais continuer le même thème en faisant un résumé de tous les dons que vous avez suivis. Qui a suivi les 3 prédications sur les dons de l'Esprit? Est-ce qu'il y a quelques personnes qui étaient présentes le dimanche avant Pâques, le dimanche après Pâques et la semaine dernière? Oh, pas beaucoup. Qui a ce livret? Qui n'a pas ce livret? Laura? Est-ce qu'il y a d'autres? Voilà. Jérôme? Voilà. OK, donc, les semaines précédentes, on a traité les dons de l'Esprit qui se trouvent principalement dans 3 textes bibliques, notamment Romains chapitre 12, et vous voyez la liste, 1 Corinthiens chapitre 12 et Éphésiens chapitre 4. Il y a presque une vingtaine des dons de l'Esprit que vous avez examinés pour ceux qui étaient présents les 3 dimanches en question. Donc je ne répète pas ce que mes frères parlaient. Il y avait plusieurs manières de catégoriser, mettre tous ces dons de l'Esprit. Je viens de vous montrer par source des Écritures. On peut avoir une catégorisation par fonction. Est-ce que c'est un don qui motive? Ou est-ce que c'est un don pour un ministère spécifique? Pasteur, par exemple, enseignant. Ou est-ce que c'est une manifestation spécifique? Là, c'est une manière de présenter les dons de l'Esprit. Ou bien on peut, la deuxième moyenne est de les catégoriser par type. Il y a des dons miraculeux, il y a des dons non miraculeux, c'est-à-dire ordinaires, pour permettre, par exemple, une parole de connaissance, pour permettre ou pour activer quelque chose, ou peut-être pour travailler en équipe. Un don d'évangélisation, s'il est un évangéliste, il a besoin d'une équipe. Jésus, il a envoyé 2 par 2, n'est-ce pas? Donc, on peut avoir une catégorisation par type. Ce que nous avons fait pendant les 3 dimanches en question, c'était un peu ce que j'appelle une perception moderne. C'était proposé par notre frère Aaron. Ce n'est pas original, mais il a catégorisé les dons réservés, mais réservés pour certaines personnes qui ont un don. Donc, peut-être pour quelques-uns, il n'est pas réservé par rapport aux dons ordinaires. Donc, il y a des personnes un peu plus ordinaires et des personnes réservées. Et des dons dangereux. C'est dangereux aussi, mais tous les dons viennent du Seigneur. Comment ils peuvent être dangereux? Mais de toute façon, peu importe la catégorisation, l'essentiel, chacun de vous a un don. Chacun de vous a un don. Et peut-être vous en avez plusieurs. Mais au moins vous avez un don.
Vous vous rendez compte? Vous avez Adam. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu as versé ton Esprit Saint sur l'Église. Nous te remercions, Seigneur, que tu as donné à chacun de nous Adam. Chacun qui peut prononcer Jésus est mon Seigneur. Nous avons Adam de l'Esprit. Nous te remercions, Seigneur. Que ton Esprit nous guide pendant nos réflexions à ce thème. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Je viens de passer en revue plusieurs manières comment on peut catégoriser les dons et je vous donne encore un autre, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est le verset de 1 Pierre 4 devant vos yeux. C'est deux catégorisations parce qu'il y a des dons qui sont associés avec notre bouche, mais aussi avec nos actions. Mais lisons ensemble. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Je suis devant vous ce matin avec la force que le Seigneur me donne pour transmettre un message de 1 Pierre 4. Et là, c'est l'essentiel du message de ce matin. Je vous invite à lire à haute voix avec moi ce verset. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce. Merci. Regardons d'abord la phrase « le don que vous avez reçu ». Chacun, d'après ces passages, a reçu un don. Pierre, il indique ici que vous avez reçu un don. Vous en êtes conscient du don que vous avez reçu du Seigneur? Là, c'est la question que je vous pose maintenant. Vous allez discuter en petit groupe, peut-être 5 minutes, vers la fin de mon message, pour échanger les uns avec les autres. L'apôtre Paul, il a dit exactement la même chose, presque les mêmes paroles. Il a dit à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. À chacun. Chacun qui est chrétien, qui a reçu le Saint-Esprit, a au moins un don. Question. Comment utilise-t-on le don que vous avez reçu? La réponse est dans le verset que vous venez de citer. Mettez chacun au service des autres. Les dons ont été donnés pour servir les autres. Dans le contexte de l'Église. Le passage en 1 Corinthiens 12, le verset 7, dit plus ou moins les mêmes choses. À chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour le bien de tous. Pour les autres qui se trouvent de l'autre côté des rangs. Pour les autres qui sont, si vous êtes ici, qui ne sont pas là. Donc, pour nous tous. Pour former ou équiper les saints aux tâches de service en vue de l'édification de l'Église, qui est le corps de Christ.
Éphésiens 4. Même pensée en 1 Corinthiens 14, verset 12. Cherchez à posséder avec abondance les dons spirituels qui édifient l'Église. Donc là, c'est faux, n'est-ce pas? Les dons ne sont pas pour nous, mais pour l'édification de l'Église. Et pas pour notre intérêt personnel. Revenons à ce passage, 1 Pierre, chapitre 4. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Donc, j'ai regroupé les dons de l'Esprit par les dons qui en parlent. Les prophéties, enseignants, ils parlent pour transmettre l'enseignement. Il y a des paroles d'encouragement, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance. La prophétie est le seul don qui est mentionné dans les 3 passages. Ces 2 passages en Romains 12, 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4, les prophètes. Donc là, ça doit être important alors, la prophétie. Mais les prophéties, c'est quoi? Est-ce que c'est prédire l'avenir? Non? Oui? Prophétie, qui a une idée? Qu'est-ce que c'est le don de la prophétie? Jean-François. C'est annoncer quelque chose qui se passera plus tard. Donc, annoncer quelque chose qui se passe plus tard. Donc, c'est prédire. C'est bien ça? Hervé, tu voulais ajouter? Oui, la prophétie, c'est parler au nom de Dieu, dire les paroles de Dieu, être le messager de Dieu. Oui, c'est un peu différent de Jean-François. C'est nécessairement l'avenir? Pas différent, parce que ça peut être de parler de choses qui vont se passer dans l'avenir, mais ça peut être de juste dire quelque chose que Dieu veut dire au peuple aussi. Ça peut être les deux. Oui. Quelque chose pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, aussi. Oui. Oui, ça peut être les deux, le don de prophétie. Je pense que nous compliquons les choses un peu. Parce que nous avons l'idée dans l'Ancien Testament, les prophètes qui parlaient de l'avenir d'Israël, ils ont un livre, Isaïe, un prophète. Il a Jérémie. Mais dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il y avait des personnes prophètes? Matthieu, Barnabé. Est-ce qu'on dit le prophète Barnabé? On a dit les apôtres, n'est-ce pas? La plupart des chefs de l'Église, de l'Église primitive. Donc, prophète, je connais une église à Toulouse. Il n'y a pas de pasteur. Aussi, il y a des pasteurs. Mais d'abord, il y a un prophète. Donc, mais là, c'est la seule église que je connais où on parle du grand responsable, il est prophète. La plupart de nos églises protestantes, pasteur, n'est-ce pas? Dans cette église, nous sommes une église dirigée spirituellement par les pasteurs. Jérôme, tu as levé la main. On parlait des passages en rapport avec des prophètes dans le Nouveau Testament. Ouais. Et je voulais simplement souligner la présence de prophètes qui ont annoncé la fin de Paul quand il voulait partir à Jérusalem. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui existait, qui s'est construit au fur et à mesure avec tout le corps de Christ et tous les dons qui se sont partagés déjà à cette époque-là. Et c'est pas pour autant que ce qui devait se passer n'a pas été fait, au contraire. Voilà, donc tout a été fait avec la volonté de Dieu. Je pense qu'un prophète, c'est quelqu'un qui parle pour l'édification d'abord du corps de Christ. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui parle
pour l'édification du corps de Christ. Peut-être ça se passera dans l'avenir, mais je pense que ça se passe dans le présent aussi. Nos paroles prophétiques peuvent être d'aujourd'hui. Je vous donne, et vous pouvez faire un jugement. Il faut que la prophétie ou le mot prophétique soit examiné par les autres. Donc, je vous invite à examiner quelque chose qui s'est passé dans ma vie cette semaine. À part de ma visite, juste pour prendre un peu de recul, à part de ma visite aux États-Unis, je suis parti pendant presque toute mon absence. J'étais en travail professionnel à Grenade, une île aux Caraïbes. Je travaille avec un chef de mission qui est une femme qui habite à Washington. Elle est une mère de famille avec un enfant de 6 ans à la maison. Et j'ai une très bonne relation avec elle. Et je savais que je partais là-bas avec elle, avec une équipe. J'ai obtenu un Nouveau Testament en langue turque, sa langue maternelle avant de partir, à la pastorale de Toulouse, en fait. Et donc, après la mission, cette semaine, elle m'a remercié pour ma contribution dans la mission, d'une part. Elle m'a remercié aussi pour le don d'un Nouveau Testament en langue turque, qu'elle m'a dit, elle va le lire, et quand elle a reçu, elle va partager ce livre avec son père, qui était à Washington. Les parents sont venus de la Turquie, un pays musulman, et les parents étaient à Washington. Et donc, elle m'a écrit pour me remercier et aussi pour dire que ma mère, elle prie Dieu pour qu'il n'y a que des hommes ou des personnes bonnes qui entrent dans la vie de sa fille, c'est-à-dire la chef de la mission. Donc j'ai saisi l'occasion pour lui écrire ce mercredi un mail en disant il n'y a personne bon, sauf Dieu. Et en plus, Dieu m'a mis à l'esprit tout en péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc je lui ai écrit qu'il n'y a personne bon sur cette terre. Mais j'ai une bonne nouvelle, je lui ai écrit, on peut être transformé par Dieu. Donc, je ne sais pas si c'est vous jugez vous-même, est-ce que c'est une parole prophétique? Une femme musulmane qui ne pratique plus sa religion à Washington. Donc, je crois que la prophétie, quand j'ai dit tout à l'heure, on complique peut-être un peu les choses. Il y a parmi vous des prophètes, des personnes qui prononcent des prophéties. J'ai vu dans la salle de prière, il y a 4 semaines environ, un homme ici présent prier pour une femme ici présente et elle a été très touchée par la parole de ce frère qui a prié. Vous pouvez en discuter après. Donc, mais ce sont des choses qui se passent dans la prière, les paroles de connaissance. Ce que nous souhaitons à cette Église, elle est plus loin. Elle est plus loin dans tous les dons. C'est ça un peu le message de ce matin. Chacun a un don. Et je souhaite que vous allez plus loin. Quand vous parlez avec quoi? Votre intelligence? Parlez qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Parlez peut-être quelque chose de l'Écriture. Si l'Écriture est imprégnée dans son cœur, ça déborde naturellement. Si quelqu'un parle
il annonce les paroles révélées de Dieu. Ça peut être un apôtre ou un évangéliste ou un prophète ou un pasteur ou un enseignant. J'ai mis sur l'écran. Est-ce que quelqu'un connaît ce monsieur-là? Plusieurs, ils ont vu. Là, c'est un Australien qui est né sans jambes, sans... oui, voilà. Vous voyez. Donc, il est un évangéliste. Il annonce l'évangile un peu partout dans le monde. Et donc, Dieu peut prendre même une personne handicapée pour lui rendre service avec sa bouche. Hop. Voilà. La deuxième partie du verset que vous avez lu tout à l'heure, si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Donc Dieu nous communique la force nécessaire pour les services d'encouragement, de générosité. Je me vante de mon épouse, elle est absente, donc je peux la faire. Elle est généreuse, n'est-ce pas, mon épouse? Elle a de la foi, je crois. Il y a 2 semaines, elle est allée à l'église de sa mère et il y avait une dame, 75 ans, elle a rencontré. Comment vas-tu? J'ai mal à l'épaule. C'est la femme qui a préparé les fleurs pour notre mariage. Il y a 28 ans. Et cette dame, j'ai mal à l'épaule. Et donc, Annie, avec sa foi, le don de foi que Dieu lui a accordé. Est-ce que je peux prier pour toi? Pour que Dieu soulage ou enlève la douleur? Oui. Quand on offre à prier pour une personne qui refuse, j'ai expérimenté peu de refus quand on propose la prière pour quelqu'un d'autre. Peut-être vous aussi. Annie a prié pour cette dame. Elle a déjà senti quelque chose de mieux. Et la semaine après, cette dame a dit à Annie, je n'ai pas souffert cette semaine, j'ai plus de douleur. Gloire à Dieu. Et ça peut se passer ici. Et ça s'est passé il y a 2 mois à peu près. Notre frère Paul, il ne marchait pas il y a 3 mois. Tellement de douleur dans son dos. À dimanche après la GAP, il y a environ 2 mois, encore, c'était mon épouse Annie qui avait la foi de prier. Au lieu de ranger, Eve était en train de faire le ménage, n'est-ce pas, à la fin de la GAP. Nous allons arrêter pour prier pour Paul. On a pris une chaise ici. Il y avait un petit groupe, nous étions 6 ou 8, qui a prié pour la guérison du dos de Paul. Et Paul, il a senti une chaleur. Il ne savait pas s'il était guéri. Annelise a dit, il faut prier une 2e fois, n'est-ce pas? On a continué à prier. Et la semaine après, Paul, peut-être il n'était pas complètement guéri, mais tu te sentais mieux, n'est-ce pas? Et maintenant, voilà, gloire à Dieu. Il faut agir dans la foi pour aller plus loin dans tous ces dons-là. Et pour vous, tâche de service en vue de l'édification de l'Église protestante internationale. Ce n'est pas dans la Bible, les 2 mots. Protestante internationale, mais nous participons dans la vie de cette Église protestante internationale. Et les paroles, est-ce que nos paroles
sont des paroles qui sont révélées par Dieu pour les autres. Et on peut faire ça à travers le parcours Alpha Jeune. Il y a des jeunes, n'est-ce pas, avec nous ce matin qui suivent le parcours Alpha Jeune. Et Carrie, qui est le responsable, merci. Mais elle a besoin d'être entourée pour la préparation des repas. Vous appréciez les bons repas qui arrivent? Oui. Donc, je vous invite, si vous avez un don pour le service pour préparer un repas pour combien de personnes, Carrie? 15, 16, 18. Voilà. Donc, 15 personnes. Qui peut préparer un repas pour 15 personnes, un acte de service, un don de service? Annie. Voilà, Annie peut le faire, elle l'a déjà fait. Donc, chacun à son tour, chacun a un don, n'est-ce pas? Donc, chacun a un don. Tous à même de le faire. Pas qu'une seule personne est concernée. Nous sommes tous à même de le faire. Voilà. Il faut avoir la foi pour préparer pour 10, un peu plus de foi pour préparer pour 15, un peu plus de foi pour préparer un repas pour 20 personnes. Mais voilà, juste une possibilité de mettre en service le don à don. Parce que Romains chapitre 12, c'est le mot service, mais les services sont multiples, n'est-ce pas? Vous pouvez également mettre en pratique le troisième exemple. Penny, la présidente de l'association Oasis des Cultures, est ici. Il y a beaucoup de possibilités de servir le Seigneur, approfondir la relation avec les personnes qui viennent dans le centre à Colombier. Nous, à notre église, j'ai mis la deuxième chose parce que la plupart de vous ne connaissez pas, peut-être pas, qu'est-ce que ça veut dire l'association Les Semeurs de notre église. Nous avons le président ici devant, la vice-présidente à côté et notre vice-présidente avec le micro. Il n'y a pas de trésorier, il n'y a pas de secrétaire. Donc, l'association des Semeurs, c'est notre association 1901 qui peut faire des œuvres bonnes ici, des repas pour le parcours Alpha qui aura lieu en septembre. Donc, c'est la loi française qui nous exige d'avoir une association 1901 en plus que l'association 1905 culturelle. Nous avons une association culturelle qui est un peu en veille en ce moment, mais il y a beaucoup de possibilités pour servir les autres à travers cette association. Donc, je vous invite à participer dans l'Assemblée générale le 11 mai, le jeudi 11 mai, à 19h, n'est-ce pas? Tous les membres ont été invités, mais pour l'instant, il n'y a que 5 membres de cette association. Je vous invite à devenir membre de cette association 1901 Les Semeurs et participer dans l'Assemblée. Donc, là, c'est juste un autre exemple où on peut mettre en pratique le don que Dieu nous a donné. C'est très pratique. Et le quatrième, j'ai mis le parcours Alpha classique. Paul Lauder, il va faire une annonce à ce sujet après la Sainte Seine que Laurie va présider. Voilà, donc ça sera aussi une occasion de préparer un repas parmi d'autres choses et préparer la salle pour le parcours Alpha que Paul il va annoncer, mais aussi pour ceux qui travaillent. Déjà, on l'annonce maintenant parce que vous pouvez inviter vos voisins, vos collègues du travail qui sont à l'extérieur de la foi chrétienne à participer dans le parcours Alpha à partir de fin septembre. Voilà tout ce que je voulais vous communiquer ce matin. Donc, j'ai mis sur l'écran quelques questions à réfléchir et pour vos prières.
et pour partager un petit groupe avec, pour ceux qui sont mariés avec votre époux et épouse, avec les autres à côté de vous si vous n'êtes pas mariés. Donc, ce sont des questions. Quel est le don ou quels sont les dons que le Seigneur m'a donnés? Aaron, quand il a préparé ça, il a mis à la fin de chaque don, est-ce que je possède ce don? Donc, vous avez déjà réfléchi un peu sur le sujet, j'espère. Mais je vais vous donner 5 minutes pour approfondir davantage. Quel est mon don? Quels sont mes dons? Comment je peux, je n'ai pas mis sur les comptes, comment je peux approfondir dans le don que le Seigneur m'a accordé? Hier, je lisais un livre sur les dons de l'esprit. Une personne qui a le don de guérison et qui est une grande personnalité, qui voyage au Brésil, en Afrique, il a des guérissons. Mais il a écrit, j'ai commencé avec des guérissons, peut-être tous les 6 mois, et après, guérissons chaque mois, une guérison chaque semaine, et puis plusieurs guérissons, et 3% des participants guéris, jusqu'à 10%. Donc là, on peut également approfondir le don, ou les dons que le Seigneur nous a donnés. Donc je vous invite aussi à ajouter cette question dans vos réflexions. Et est-ce que j'aspire à recevoir d'autres dons? J'espère que oui. Donc, vous pouvez parcourir le livret pour voir est-ce qu'il y a d'autres dons que le Seigneur vous donne le désir. 1 Corinthiens chapitre 14, la deuxième partie, dit aspirer au don spirituel. Et il est précédé de rechercher d'abord l'amour. Donc, les dons sont à développer dans le contexte de l'amour les uns les autres. Donc voilà, donc je vous donne 5 minutes. Vous pouvez réfléchir vous-même en petit groupe, discuter avec votre époux, votre épouse, la personne à côté, ou tout seul, comme vous voulez. 5 minutes, après je vais prier. Brièvement, après j'invite Laurie à présider le troisième président de la séance. Que le Seigneur guide vos pensées. 5 minutes.
Je m'excuse, mais je vais vous interrompre. Priez brièvement. J'espère que vous avez, grâce à l'Esprit, une meilleure idée de ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Donc, je vais prier. Après, je passe le micro à Laurie. Et vous pouvez continuer, je vous invite à continuer après la fin de ce culte. En parlant des services, peut-être on a besoin de quelqu'un pour nous suivre, pour nous préparer le café aussi. Donc là, pour ceux qui attendent des services spontanés pour préparer le service thé café après le culte, ça sera apprécié aussi. Donc, je prie. Oui, Seigneur, notre mission, que tu as déversé sur ton Église l'Esprit Saint. Il y a plusieurs dons et tu as donné à chacune de nous un don spécifique. Et Seigneur, je prie que tu nous aides par ton Esprit de faire fructifier ce don et les dons que tu nous as donnés, tu nous as accordés, afin que nous puissions approfondir dans l'utilisation du don et des dons que tu nous as donnés pour l'édification de cette Église locale et pour nos vies à l'extérieur de l'Église également. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, dont nous avons besoin. Je prie au nom de Jésus. Amen.